Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question fascinante. Comment l'intelligence artificielle peut-elle s'adapter à des réalités économiques que les systèmes financiers traditionnels, ils ignorent complètement? On va plonger au cœur de l'Afrique pour découvrir une solution qui pourrait bien tout changer pour l'accès au crédit. Alors, comment va-t-on décortiquer tout ça? On va commencer par regarder le problème sur le terrain, le défi du crédit local. Ensuite, on découvrira cette IA un peu spéciale, qui pense avec du contexte. Puis on verra quelles données elle analyse, comment elle transforme tout ça en actions concrètes, et pour finir, pourquoi cette approche qu'on appelle afro-contextuelle est un vrai game changer. Bon, pour bien commencer, il faut se mettre dans le bain. Le défi, il est là. Dans de nombreuses économies, le revenu, ce n'est pas un salaire bien propre qui tombe tous les 30 jours. Alors, comment on fait pour évaluer la santé financière de quelqu'un dans ces conditions? Et voilà, c'est exactement la question qui coince. Les systèmes de scoring de crédit classiques, eux, ils sont habitués aux fiches de paye bien régulières. Du coup, face à des économies informelles ou saisonnières, ils sont complètement perdus. C'est un peu comme essayer de prévoir le temps qu'il fera demain en regardant juste la température de midi. Ça ne marche pas. Le truc, au fond, c'est que l'approche standard, elle passe à côté de toute l'histoire. Elle ne voit pas la vraie situation financière d'une personne ou d'une petite entreprise. Et ça crée des barrières pour tout le monde, que ce soit pour prêter de l'argent ou pour en emprunter. Forcément, face à ce problème, il fallait une nouvelle vision, une nouvelle approche. C'est là qu'on va voir comment une solution d'IA a été pensée différemment pour lire entre les lignes et répondre précisément à ce défi. Et voici le concept clé, l'idée maîtresse, une IA dite afro-contextuelle. En gros, c'est une IA qui ne se contente pas de mouliner des chiffres. Non, elle comprend le contexte. Elle sait, par exemple, qu'un agriculteur n'a pas les mêmes revenus avant et après la récolte. C'est une approche qui change radicalement la donne. Et le but, il est super stratégique. Il s'agit de voir l'avenir. En fait, l'idée est de donner aux institutions financières une sorte de boule de cristal pour anticiper le risque 1 ou 2 mois à l'avance. On n'est plus dans la réaction face à un problème, on est dans l'anticipation. Bon, mais alors concrètement, qu'est-ce qu'elle regarde cette IA? C'est là que ça devient vraiment passionnant. On va plonger dans les informations qu'elle utilise pour construire ses prédictions. Ce tableau, il est super parlant. On voit bien que le système ne regarde pas seulement les flux d'argent classiques. Non, il va bien plus loin. Il prend en compte le comportement de la personne, la saison des récoltes, le secteur d'activité et même la fréquence des visites de l'agent de crédit. C'est cette combinaison qui permet de créer un profil à 360 degrés, un profil vraiment vivant. C'est une chose d'analyser toutes ces données, mais le plus important, c'est de savoir quoi en faire. Voyons maintenant comment cette analyse super pointue se transforme en une décision simple, claire et directement utilisable sur le terrain. En fait, le processus a été pensé pour être super fluide. Ça commence par la collecte des données déjà existantes, ensuite le moteur d'IA fait son travail et calcule un score. Mais, et c'est là que c'est malin, il ne s'arrête pas là. Il donne une recommandation d'action précise qui est ensuite envoyée de manière très claire aux équipes. Simple et efficace. Si on regarde un peu sous le capot, on trouve une combinaison de technologies assez pointues. Il y a un modèle principal pour la performance, un autre qui est spécialiste des cycles saisonniers, mais le plus important, c'est ce qu'on appelle la couche d'interprétabilité. L'IA ne se contente pas de dire « attention, risque élevé ». Elle explique pourquoi elle pense ça. Et cette transparence, c'est la clé de la confiance. Et voilà le résultat concret, c'est vraiment le point d'arrivée. L'IA ne donne pas juste un chiffre abstrait, non. Elle traduit ce score en une instruction hyper simple, hyper directe pour l'agent de crédit. Appelez ce client, surveillez ses dépôts. C'est ça qui rend l'information immédiatement actionnable. Ok, mais alors, en pratique, qu'est-ce que ça change par rapport à un système classique? C'est quoi, au fond, cet avantage afro-contextuel? Pourquoi est-ce que c'est si important? La différence, elle est fondamentale. En gros, on passe d'une photo en noir et blanc du passé à un film en couleur du futur probable. L'IA ne se contente plus de regarder dans le rétroviseur pour voir l'historique des remboursements. Elle regarde la route devant, avec ses saisons, ses particularités, pour s'adapter en temps réel. Cette phrase, elle résume tout en fait. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais bien de comprendre l'histoire complète, la vie économique réelle qui se cache derrière ces chiffres. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion finale bien plus large. Si on peut apprendre à une IA à comprendre une économie locale, quels autres grands défis mondiaux pourrait-on résoudre avec une approche plus contextuelle? Ça nous invite vraiment à imaginer des technologies qui s'adaptent au monde réel et non l'inverse. Ça ouvre des perspectives assez dingues, non?